Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que je vous l'avais pas faite. Celle-ci, il s'agit de la vidéo sur mes coloriages et achats du mois de octobre et novembre. Si vous suivez mes vlogs, etc., mes vidéos, tout simplement, vous savez que j'étais prise d'une énorme panne coloriage depuis milieu d'été. Et ça a continué sur août, septembre, octobre. Fin octobre, j'ai commencé à m'en sortir et là, novembre, ça y est, c'est revenu. Du coup, j'ai décidé de rassembler le mois d'octobre et de novembre parce que tout simplement, j'avais pas assez de colos à vous présenter sur octobre. Voilà, j'avais fait quelques colos à droite, à gauche. En plus, vous allez voir, c'est des colos assez simples. Mais en novembre, ça commence à revenir tout doucement. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement pour mon porte-monnaie, il n'y a pas eu d'achat dernièrement, tout simplement parce que j'estime que j'ai tout ce dont j'ai besoin actuellement et voilà, et j'ai pas besoin de plus, donc pas d'achat, que des réalisations à vous montrer. Et on va commencer par une réalisation que j'ai commencé il y a très longtemps en live sur YouTube et que j'ai enfin fini pendant ma panne colo. Voilà, j'avais envie de le finir pour repartir sur de nouvelles bases, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc il s'agit d'un colo dans ce livre, donc dans le livre Muse ou aussi appelé Mystica. Et on avait commencé ce coloriage en live et donc je l'ai terminé de mon côté. Alors rien de foufou, voilà, j'ai laissé un fond simple, mais je l'aime bien dans l'ensemble malgré que je pense qu'il est aussi à la base de ma panne colo. Donc voilà, je vous montre les combos couleurs. Il n'y a rien de fou, j'ai même pas fini de les noter, mais bon voilà, au moins pour la peau, les cheveux, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai été dans le carré bébé animaux. Voilà, c'est un carré que j'aime bien, un carré qui me réconforte et puis des colos assez simples et rapides. Et du coup, j'ai fait ce coloriage de Sébastien et Polochon avec un fond plus que classique. Et voilà. Mais au moins, ça m'a permis de trouver un combo de rouge que j'aime bien. Donc, c'est une bonne chose malgré tout. Du coup, voilà mes combos pour ce colo. Ensuite, comme apparemment je n'avais pas eu assez de Sébastien et Polochon, je suis allée dans les cartes bébés animaux, dans les cartes postales. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Et je crois que c'est à la fin de celui-ci, plus ou moins, que je suis un petit peu sortie de ma panne. Voilà, il m'a remotivée, je l'ai fait en une soirée pour ainsi dire. Et vraiment, j'en étais quand même assez contente. Du coup, pour les combos couleurs, ça reprend quand même plus ou moins les combos juste en haut. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire un petit mystère arrangé. Voilà, j'aime bien de temps en temps, je l'ai fait au Arteza, mes mystères arrangés, ça me permet d'utiliser cette gamme de crayons. Et j'ai fait quelque chose que j'aime bien, je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne veulent pas voir, ne vous en faites pas, je vais camoufler les numéros de page. Du coup, voilà ce que j'ai pu faire. J'en suis quand même assez contente. Donc voilà, c'est fait entièrement à Arteza, sauf pour la partie du fond, c'est du Neocolor et des Aquacolor. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est du Arteza. Il m'a pris pas mal de temps quand même, mais j'en suis plutôt contente. C'est mon 3e mystère arrangé dans ce livre. Bon, il y en a 100 à faire, mais c'est mon 3e. Du coup, je vous mets les combos couleurs. Alors, ils sont juste ici. Je camoufle avec mon doigt parce qu'il y a le numéro de page. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, au Arteza. Ensuite, j'ai ressenti l'envie, le besoin d'aller dans un vieux livre à moi. Et donc, j'ai ressorti ce vieux livre de mandala. Un livre que je faisais dans l'ordre, un livre qui ne casse pas 3 pattes à un canard, un livre que je faisais entièrement en feutre, mais un livre un peu doudou pour moi. Donc voilà, c'est un livre qui me réconforte. C'était au tout début que je faisais du colo, que je commençais à faire des dégradés au crayon de couleur, mais j'avais souvent envie de faire du feutre malgré tout, associer les couleurs, etc. Et vous voyez que j'en avais fait pas mal.
Et du coup, pendant ma panne, je me suis dit, tiens, je vais refaire un coloriage à la suite de ce que je dois continuer. Et donc, j'ai fait cette page-ci. Alors, c'est vraiment pas joli, mais ça m'a détendue et ça m'a réconfortée dans le fait de vouloir sortir de ma panne colo. Et ça m'a redonné l'inspiration pour faire des coloriages au crayon de couleur, en dégradé, un peu plus travaillé, etc. Donc voilà. Des fois, je ressens le besoin d'aller dans des livres comme ça. C'est bien pour ça que je les garde. Ils prennent de la place dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. C'est mes premiers livres, c'est des livres doudous pour moi. Et voilà, ils me font du bien, ces bouquins. J'ai déjà fait pas mal de colos dedans, hein, et voilà. Donc, il n'y a pas de honte à faire des choses comme ça. C'est pour ça que je vous le montre, parce que des fois il y a des personnes qui font « Oh non, je referai pas des colos au feutre ou quoi », mais on s'en fout. Le plus important, c'est que ça nous fasse du bien de colorier. Et voilà. Du coup, ça m'a bien aidé. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus aidé durant ma panne. Et j'en suis bien contente. Bon, vous vous doutez, j'ai pas de combo couleur à vous montrer. J'ai fait ça avec des Big Kids. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je suis allée dans le grand carré Love Story. Vous savez que ce livre-là, j'adore l'avancer avec vous en live. On a déjà fait plusieurs colos dedans. Et comme mon mandala m'a vachement débloqué, je me suis dit, allez, tu refais un live. En plus, maintenant, je fais mes lives sur Twitch et je me suis dit, allez, tu refais un dernier live sur YouTube et ensuite tu passes sur Twitch. Et donc, le dernier colo que j'ai fait en live sur YouTube, il s'agit de Anna et Olaf. Ce colo-là m'inspirait beaucoup, j'avais déjà toutes les couleurs en tête. Je me suis dit, en plus, il n'est pas très compliqué. Je vais pouvoir mettre de la paillette, stylo gel là dans le fond. Et franchement, ça a été dans la bonne continuité. Ça m'a encore plus inspirée. J'en suis trop contente. Et du coup, pour les couleurs utilisées, ce sont celles-ci. Voilà, je vous rapproche un peu parce que des fois, on me dit qu'on voit pas bien. Mais là, je ne vois pas comment je peux faire plus que ça. Voilà, à part vous les réécrire en barre d'informations, mais ça va être interminable pour moi. Je suis entre 5 et 10 coloriages par mois. Et ça va être interminable. Du coup, voilà, je vous les montre comme ça. Ensuite, à la suite de ça, donc, est venu mon premier live Twitch. Et on a été dans un livre asiatique. On a été dans le Flower and Sweet Girl. Pareil, celui-ci, vous savez que c'est un de mes livres chouchou, doudou, tout ce que vous voulez. Je le fais également dans l'ordre, vous voyez. Hop. Et du coup, on a fait le 8e colo à l'intérieur. Et j'ai trop aimé le faire, franchement. J'ai eu un bon enchaînement de colos, tout s'est bien passé et j'ai l'impression que ça m'a débloqué ma panne coloriage. Je dis bien j'ai l'impression, hein, je ne suis pas à l'abri d'y replonger, mais en tout cas pour l'instant tout va bien. Du coup, ça c'est le premier colo qu'on a fait en live sur Twitch. Je l'aime trop. De toute façon j'aime trop ce livre en lui-même, donc voilà. Et j'ai utilisé les teintes juste ici. Ensuite, on était tellement bien lancé que on a été sur du Disney pour le prochain live. Ouais, j'ai enchaîné pas mal de coloriage en live plutôt que de mon côté. Ce que je faisais en fait, c'est que je coloriais en live et de mon côté, je faisais du DP. Et donc du coup, on a continué sur du Disney et on a commencé un livre que je n'avais pas entamé. Et on a été sur ce colo-là. Voilà, je voulais un colo assez simple. Et donc, on a fait la Reine de cœur. Je l'aime beaucoup. Dans le fond, du coup, j'ai fait un fond noir et j'ai mis des paillettes. Voilà, vous voyez, ça brille de tous les côtés. J'aime beaucoup le rendu de ce colo-là. Et donc, pour les teintes, il s'agit de celle-ci et de celle-ci. Et enfin, pour le dernier colo du mois de novembre, j'ai été dans les 30 scènes du film à colorier Blanche-Neige. Et j'ai fait la 4e scène de ce livre et il s'agit de cette scène-là.
J'ai été assez vite pour faire les personnages, mais alors par contre je repoussais tout le temps le moment de faire les pierres là en fond. Et je me suis motivée devant un live de Colorini, mais sinon je crois que je l'aurais jamais terminé. Sachant que le prochain colo, il s'agit de celui-là, et rebelote, il y a encore des pierres. Bon, elles ont l'air un petit peu moins embêtantes à faire, donc ça devrait aller. Mais du coup voilà, 4e scène de fête dans ce livre. Et je l'aime bien, j'aime bien le résultat, il me plaît plutôt bien. Et du coup pour les teintes, il s'agit de celle-ci et de celle-ci. Voilà. Et puis bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine.